C'est la grosse sensation de la saison en D1 féminine. Le FC Nantes vient de s'imposer pour la deuxième fois de la saison face au Paris FC, l'un des plus gros clubs féminins du football français. Qui ne saute pas n'est pas nantais. Ouais. On est fiers de ce qu'on a fait. On va profiter, on a fait un bon match, on a joué avec le cœur, avec beaucoup de solidarité. Et je suis très fière de cette équipe, franchement. C'est ça la force de l'équipe aujourd'hui où tout le monde se bat les unes pour les autres et je pense que ça c'est hyper important dans un collectif. C'est historique, franchement c'est incroyable et on va en profiter. Mais la deuxième partie est encore longue, donc on va surtout continuer de travailler. On a l'impression que c'est la saison où on écrit un peu toutes les lignes et on arrive à battre un peu tous les records de l'histoire du club. Donc ce sera difficile dans les années à venir de réussir à faire aussi bien. Mardi 13 janvier, gare de Nantes. Les 18 Canaries sont sur les rails pour 2 déplacements en une semaine, loin de la famille, mais dans de bien meilleures conditions qu'au début des années 2010. Moi j'ai une vie de couple en plus, alors c'est pas facile. J'ai connu cette époque-là où on partait en bus, des 10 heures de bus, on roulait de nuit, tout ça. En tout cas, moi ici à Nantes, j'ai toujours eu des super hôtels et tout. Enfin, franchement, on est bien lotis, vraiment, pour le coup. C'est long parce que du coup on part toute la semaine, mais après on kiffe parce qu'on a un bon groupe et que le groupe il vit bien. À bord du TGV, petite collation, le temps aussi d'échanger avec les supporters du foot féminin, comme ce fan d'Emily Burns, la gardienne canadienne du FC Nantes. Waouh, bravo! Je suis un fan d'Emily. Votre arrêt contre Marseille, waouh! Oh là là, je suis fier. Waouh, super. Ça va faire le tour du monde. Non, le tour de Nantes. 2 heures plus tard, les joueuses découvrent leur hôtel. Une routine désormais pour Maureen et Camille, habituées à cohabiter en déplacement. Et ça va d'être en coloc? C'est cool? C'est pas facile toujours, hein. Non, c'est bien. C'est même mieux d'être à deux, je dirais, parce que au moins la journée on peut discuter, on fait des choses toute seule, on s'ennuierait, je pense. Ouais. Couche-tard ou pas couche-tard? Non, ça va. Franchement, avant minuit. Et on se lève tard, par contre. Ouais. Au dîner, la bonne ambiance est de mise dans un groupe qui s'est découvert pas mal d'affinités. Une surprise est même prévue pour Lucie Calba. L'attaquante va apprendre par ses copines qu'elle a été élue meilleure joueuse du mois de décembre. L'hystérie collective gagne alors les rangs nantais. « 10h mercredi matin, réveil musculaire. Si le bas du corps est toujours un peu ankylosé, les langues, elles, sont déjà bien déliées. C'est notre manière à nous de nous concentrer. Ça ne marche pas pour tout le monde, mais notre équipe a besoin d'apporter un peu de folie. On adore rigoler entre nous. C'est ce qui se passe très souvent dans notre groupe, comme vous avez pu le voir ce matin. Vous avez l'obligation de toujours vous tenir les mains et vous devez vous lever le plus rapidement possible. Aujourd'hui, Nantes a une meilleure cote de popularité et on le voit aussi, nous, dans l'attraction, notamment sur le recrutement. Les profils qui, des fois, nous disent « ouais, la façon dont vous jouez », ce qu'on sent aussi de votre équipe, de votre collectif, de voir les joueuses qui adorent être entre elles, qu'on sent qu'il y a une vraie osmose, qu'il y a une bonne connexion entre le staff et les joueuses, ça donne aussi envie de venir des fois dans ce projet-là. Sombre équipe, sombre thème, sombre atmosphère. Dans la chambre 217, ça balance entre rap et Coupe d'Afrique des Nations. Mélissa Betty, franco-algérienne, et Iman Saoud, franco-marocaine, jouent pour le FC Nantes depuis seulement 6 mois. Et le match face au Paris FC doit valider les progrès affichés depuis plusieurs semaines. On a prouvé certaines choses, donc même eux, ils vont peut-être pas nous prendre à la légère. Maintenant, celles qui auront plus envie gagneront le match, je pense. Notre style de jeu fait qu'on est là aujourd'hui, donc on va essayer de gagner, c'est tout. Des joueuses motivées et attentives lors de la fameuse causerie d'avant-match. Fervent défenseur d'un management humain, Nicolas Chabot choisit des phrases percutantes pour faire monter l'adrénaline de son groupe. On les prend à la gorge. Bam, directement on attaque le 3v3 là-haut et en 3v3 on leur met le feu. Et là il faut qu'on enflamme le truc pour dire le match on est venu le gagner et on vient chez vous, vous passez devant. 18h30, l'heure de se rendre au stade Charletti. Les visages deviennent plus fermés, la concentration plus visible. 19h, reconnaissance de la pelouse, ça rigole pour le moment entre les joueuses des deux équipes avant le début de la rencontre. Et comme le craignait Nicolas Chabot lors de sa causerie,
Le Paris FC profite d'une balle perdue dans le camp nantais pour ouvrir le score dès la 2e minute. Mais les féminines du FC Nantes ne paniquent pas et vont même confirmer leur statut de révélation de la saison. Victoire 2-1. Attention Saoud, la balle d'un partout, l'égalisation. Toloba dans le duel, Toloba qui va essayer de finir. L'énorme coup de l'équipe de Nicolas Chabot qui s'impose 2-1 sur le terrain du PFC. Dans les vestiaires, niveau ambiance, les Nantaises sont également sur le podium de la D1. Une équipe talentueuse et terriblement attachante.